Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Le tiers payant généralisé chez le médecin, mesure phare voulue par Marisol Touraine, ne s'appliquera pas comme prévu. Le premier bébé conçu grâce à une vitrification ovocitaire est né en France. C'est une première médicale. Et puis l'activité physique favoriserait une meilleure cicatrisation après une opération. Le tiers payant généralisé chez le médecin ne s'appliquera donc pas comme prévu. Le Conseil constitutionnel a retoqué partiellement cette réforme, mais il faudra quand même payer une partie du prix de la consultation. Nous n'aurons plus à payer la part remboursée par la sécurité sociale, mais on devra toujours régler la part remboursée par notre mutuelle. Pour une consultation par exemple à 23 €, 15,10 € seront remboursés par la Sécu, 6,90 € par la mutuelle, mais ces 6,90 €, il faudra les payer avant de se faire rembourser. Elle s'appelle Élise et elle est le premier bébé né en France grâce à une vitrification ovocitaire. C'est une première médicale. Élise est née au mois de décembre. Elle est issue d'une vitrification ovocitaire réalisée avant un traitement anticancéreux qui lui altère la fertilité. C'est une technique autorisée en France depuis 2011. Je vous propose d'écouter ce reportage chez nos confrères de France Télévisions. Élise, née le mois dernier, est presque un bébé miracle. En 2013, sa mère découvre qu'elle a un cancer. Elle doit subir une lourde chimiothérapie qui peut la rendre stérile. Pourtant, grâce à une prouesse médicale, l'enfant naît 2 ans seulement après le traitement. De se dire que la science a évolué, nous permet ce genre de choses, bien sûr, on remercie parce que sinon on n'en serait pas là aujourd'hui, ça c'est sûr. On est conscient de ça et si ça pouvait se généraliser à plus de femmes, ça serait bien. Sous anesthésie, on prélève les ovocytes de la femme pour les préserver. Ils sont immédiatement vitrifiés, c'est-à-dire congelés dans l'azote liquide à moins 196 degrés. Début 2015, une fois la maman considérée comme guérie de son cancer, le médecin donne son feu vert. Les ovocytes sont réchauffés, fécondés, implantés dans l'utérus de la maman d'Élise qui tombe enceinte dès la première tentative. L'activité physique favoriserait une meilleure cicatrisation. Ce sont les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Journal of Gerontology. Des chercheurs américains ont analysé les effets sur la cicatrisation d'un programme d'activité physique de 3 mois sur des adultes en bonne santé, âgés en moyenne de 61 ans. Les participants ont suivi un programme, 10 minutes d'échauffement, 30 minutes de pédalage sur un vélo fixe, 15 minutes de marche rapide sur tapis roulant et 15 minutes de musculation. Au bout d'un mois, les chercheurs ont pratiqué sur des volontaires des plaies expérimentales qui ont été mesurées jusqu'à leur cicatrisation. Et les résultats montrent que les participants qui ont suivi le programme sportif avaient une capacité cardio-respiratoire supérieure, mais aussi une meilleure cicatrisation des plaies. En effet, la fermeture de la plaie chez ces participants s'est effectuée 10 jours plus tôt que le groupe témoin. L'anesthésie générale entre 40 et 60 ans et sans danger à long terme pour le cerveau. Les septuagénaires et les octogénaires opérés sous anesthésie générale à 20 à 40 ans plus tôt n'ont pas plus de troubles cognitifs que les autres, d'après des chercheurs nord-américains. Ils ont analysé des données épidémiologiques qui portent sur des personnes âgées. Ces données se sont concentrées sur plus de 1000 hommes et femmes âgés entre 60 et 89 ans. Le constat de ces chercheurs est sans appel. Sur les 536 patients présentant des dysfonctions cognitives légères, la proportion de personnes opérées sous anesthésie générale durant leur quarantaine et leur cinquantaine est exactement la même que celle des personnes qui ne se sont jamais faites opérer avant. On passe au chiffre du jour. 280 000 €, c'est le prix d'un cabinet médical que l'on peut trouver sur une petite annonce sur le Bon Coin. On peut y lire « Vend cabinet médical à un quart d'heure de Niort, 280 000 € pour des locaux de 265 mètres carrés situés au centre du village ». Faute de repreneur, un médecin a posté cette annonce sur le Bon Coin. Ça fait maintenant 1 an que le médecin et son épouse font des recherches et toujours rien.